Je viens de réaliser le projet le plus fou de ma vie. Comment tu veux faire 1500 km à vélo alors que t'as jamais fait de vélo? Avec ta maladie, tu devrais peut-être demander l'avis d'un médecin avant de le faire. Mais t'es fou, tu vas te blesser si tu fais ça. Mais mec, c'est impossible d'y arriver sans entraînement. T'inquiète pas, on va le faire quand même. Ah, il est tombé! Non! J'ai jamais vu une coque comme ça. On avait attaché nos deux vélos ensemble. Ce génie a perdu la clé. Attention! Et puis ne soyez pas surpris si dans les prochains jours vous croisiez Spider-Man sur nos routes et plus particulièrement à vélo. En fait, derrière le costume se cache Geoffrey, un jeune homme de 25 ans atteint de la mucoviscidose et il s'est lancé un défi relié la Côte d'Azur à Brest. Manon Aversa et Margot Sansano l'ont rencontré. Faut ta gueule en fait, c'est pas possible. Allez, c'est bon. Faut mieux rire de toute façon. Ouais, ça va être gardé comme ça. Bon, ouais, c'est bon. T'as juste pour ça de ne pas parler, quoi. Allez, on ferme la porte même. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Rayflex. Je m'appelle Geoffrey et aujourd'hui, je vais tenter de traverser la France à vélo en Spider-Man avec mon frère. Moi c'est Fabien, mon rôle ça va être de le soutenir mentalement et puis de faire au maximum possible les étapes avec lui. Et il va faire bien plus que ça. Et je vais faire bien plus que ça. Il va essayer. Et je vais essayer surtout, c'est ça. Pourquoi on traverse la France à vélo? Tout simplement pour récolter des dons pour ma propre association Spider Muco. C'est une association pour lutter contre la mucoviscidose. Aujourd'hui, cette vidéo va être le plus gros défi de toute notre vie. C'est également le plus gros projet que j'ai jamais réalisé sur YouTube. Ce périple, il va être fait en Spider-Man parce que, avant toute chose, je suis un très grand fan. Et en plus de ça, il faut savoir que les personnes qui sont atteintes par la mucoviscidose sont génétiquement modifiées. Et Spider-Man, lorsqu'il se fait mordre par une araignée, il est lui-même génétiquement modifié. C'est un personnage qui donne beaucoup d'espoir et c'est ce que je veux représenter sur ce périple pour montrer que malgré notre maladie, on peut réaliser de grandes choses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais être le premier sur YouTube à traverser la France à vélo en Spider-Man. Alors, où tout ça commence? Pour les 1500 € dans la cagnotte, je sais pas, on pourrait faire 1500 km à vélo. Et c'est suite à cet appel que tout a démarré. J'ai passé plusieurs jours à réaliser l'itinéraire parfait, à calculer le nombre de kilomètres à faire par étape. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que la création d'un projet de cette envergure, ça allait être très compliqué. Je suis dépité. On a toujours pas de vélo, putain. J'en ai marre. On fait que m'appeler pour me dire on n'a pas ça, on n'a pas ça. Ah ouais, franchement, j'ai complètement sous-estimé ce que c'était de réaliser un projet de cette envergure. Ouais, d'ailleurs, quand Geoffrey m'a appelé pour me dire tout ce qu'il fallait acheter, organiser, j'y croyais pas. Les gars, il y avait une liste, elle était longue comme ça. Tu m'entends? Je te lis la liste. Prends un stylo là, note. Financement sponsor. Ouais. Ouais, je connais Nike. Hébergement, nourriture. Voilà. Tout ce qu'on peut pas faire maintenant. Trouver vélo. Préparer le trajet de chaque étape. Réserver une nuit d'hôtel. Boissons, électrolytes, collation, gel, bar. Batterie caméra, carte SD 256 Go, une GoPro ou deux supplémentaires, batterie pour GoPro, attache GoPro voiture, batterie externe x3, drapeau avec sponsor, drone. Il faut que je prépare les feuilles de droit de tournage, autorisation de tournage et tout. Bon, c'est vrai que la liste est longue, mais il valait mieux être bien préparé parce que vous allez voir qu'on a eu beaucoup de galères. Putain, je suis en train de craquer là. Beaucoup trop de choses à faire, à penser, mon cerveau il est en train d'exploser. C'est en train de me rendre fou. J'avais pas imaginé la charge de travail qu'il y a à faire vraiment. En fait, à chaque fois que j'avance sur une étape, j'ai l'impression que j'ai un frein et qu'on me dit il faut tout refaire. Je dois refaire les mails pour tous les hébergements, pour toutes les mairies, par où on passe. Puis aujourd'hui, regardez la date.
Aujourd'hui, on est le 4 juillet. C'est le jour où mon père est décédé l'année dernière. Donc voilà, il va pas falloir que je lâche. Il reste 1 mois et demi pour tout finaliser, s'entraîner et partir. Grâce à l'immense soutien de plusieurs personnes, notamment celui de David, représentant chez Homme 5, qui m'aura plus qu'aidé à débloquer plusieurs situations, notamment celle pour avoir des vélos. Ce garçon, c'est un youtubeur, un TikToker. Il est atteint de la maladie de Grégory Le Marchal. Et il va faire un périple avec un vélo et avec une équipe qui le suit. Nous avons enchaîné les réunions, semaine après semaine, toujours accompagné de David, mais également de François, une personne qui a le cœur sur la main et qui se sera donné corps et âme pour que la réalisation de mon projet se déroule dans les meilleures conditions possibles. D'ailleurs, oui, on va remercier clairement la No Finish Line, Homme 5 et la ville de Nice, parce que sans eux, rien de tout ça n'aurait pu être possible. Ils ont eu un soutien inconditionnel autour de mon projet, plus particulièrement David de chez Homme 5 qui m'a vachement ouvert beaucoup de portes pour réaliser ce projet. Et François aussi. François, pareil. Vous allez voir tout le long du périple. C'est des personnes en or sans qui ce projet n'aurait jamais abouti. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker aussi un petit peu ce que font Homme 5 et la No Finish Line. Ça ferait toujours plaisir parce que cette vidéo, voilà, elle est réalisée en partie grâce à eux. Plus qu'un mois avant le départ, on s'entraîne. Bon, la mairie de Nice nous appuie dans le projet, donc maintenant on s'entraîne. Putain, on dirait un touriste. Regardez ça, c'est pas bien sur la Côte d'Azur. Soleil, ciel bleu. Ah, le soleil, si on avait su. On vous en reparlera un petit peu après, mais finalement non, le soleil c'était pas si cool que ça. Bon bah voilà, hier je me suis entraîné un petit peu, je crois que ça se voit. J'ai pris des belles couleurs, notamment ici. Là c'est le pire. Hop là. Hop là, j'ai mal. Et le dos, bon le dos on pourra même pas voir, je sais même pas comment vous montrer. Ah, la douleur est présente. C'est que le premier jour d'entraînement. Je vais essayer d'en faire 7. Ouais, seulement 7. Et dire que je vais aller en Bretagne. Pour l'instant ça va, je fais des petits 30 km par-ci par-là, ça va. Non mais tu te rends compte là de ce que t'es en train de me dire? T'es en train de me dire que t'as fait 60 km, que t'avais la flemme et que c'était long. Mon pote, t'as 1500 km à faire. Je pense que t'as pas fini de te plaindre, vraiment. Mais quand je vais devoir faire 5 km par jour, ça va être autre chose. Bon, tout n'était pas aussi simple que prévu. Les personnes autour de moi savent à quel point j'ai souffert de cette situation, du travail que je fournissais. Et pourtant, je me disais, est-ce qu'on va vraiment réussir? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de donner autant d'énergie là-dedans? J'étais très fatigué et stressé. Malgré ça, j'ai poursuivi mes entraînements. Avec le même vélo qu'un enfant de 14 ans. Non mais ce vélo quoi. Non mais faut que je vous raconte. Il m'appelle, il me fait Fab, j'ai trouvé un vélo sur le bon coin. Donc du coup, je finis par voir le vélo en question, sachant qu'il y connaît rien. Le vélo, la taille pour un enfant de 14 ans. Trop petit. C'était un vélo d'adolescent. Ah, tu m'as fait rire. Le pire, c'est que je me suis entraîné avec ça parce que j'avais que ça. Et vous voulez savoir la vérité, c'est que j'ai fait 3 séances d'entraînement, dont une où j'ai fait 30 km, j'avais mal au cul comme jamais. Moi, j'ai fait un entraînement, c'était une semaine avant le départ, et on a eu les vélos grâce à Vélo Pro Shop. Ah mais oui. Juste avant. C'est les seuls qui ont accepté, hein. Pourtant, on en a fait, hein. Et donc, bah, merci à eux, du coup, parce que sans eux, bah, il n'y a pas de défi, quoi. C'était terminus. La base du défi, les vélos, on les avait pas. On veut traverser la France à vélo, mais on n'a pas de vélo. D'ailleurs, on va aller chercher les vélos de ce pas. On va chercher les vélos à Vélo Pro Shop. René, moniteur de vélo. On tape dans le cuisseau là. Bien, hein. Bon les gars, on est en direct de Vélo Pro Shop, donc voilà, un super magasin qui se situe à Vidovant. Je tenais particulièrement à les remercier parce qu'ils nous prêtent les 2 vélos pour expédition, les casques. Sans eux, ça n'aurait pas pu être possible. Donc un grand merci à eux et puis à l'occasion, passez les voir. Ils ont vraiment tout le matériel qu'il faut et ils sont... Quel matériel? Celui-là? Les vélos ah. Vous avez 50% de réduction avec le code REFLEX. Attends, ce qu'il a pas dit, c'est que c'est à Vidovant. Ok. Si, il a dit. Allez, c'est bon, je me casse. Premier test sur les vélos à 2, ça me tue. C'est chaud, hein. T'as aucune dégaine. J'ai failli tomber tout à l'heure là-bas.
Bon voilà, premier test. On a déjà mal aux jambes. Mais non, mais moi, voilà, pour la vidéo, je vais faire... Maintenant, l'étape la plus compliquée, mettre les vélos dans les voitures. Ce qui est rigolo, c'est que l'étape la plus compliquée pour moi à ce moment-là, c'est de mettre un vélo dans une voiture. J'étais bien loin d'imaginer ce qui allait suivre. Je suis très fatigué. Alors voilà, une semaine complicado encore à venir. Il n'y a pas d'hébergement encore. Il y a 2 interviews là, dans la même semaine. Déjà, est-ce que je vais partir? C'est pas sûr. On est encore sur plein de points à régler parce que là pour l'instant il n'y a rien qui est fait. C'est un projet, t'as l'impression c'est hyper simple, tu prends le vélo, tu pars et voilà, tu vas au jour le jour, mais pas du tout, les gars. Faut limiter les frais aussi parce que je peux pas me permettre d'envoyer trop de frais dans ce projet, même s'il y en a, mais il faut que j'essaie de me faire aider au maximum parce que le maximum d'argent qui n'ira pas dans le projet ira pour les enfants. C'est crucial de limiter les frais pour pouvoir leur faire un plus gros don, le plus gros don possible. Bon allez, on repasse tout de suite à la suite de la vidéo parce que là, les coulisses, les backstage, c'est bon. Va pédaler, nous fais pas chier, c'est bon. Arrête de saouler avec tes backstage. Voilà. D'ailleurs, je vais jeter le téléphone pour faire la transition parce que je manque de transition en ce moment. Allez, ciao. Donc là, comme vous pouvez l'apercevoir, il y a des rafales de vent. On est proche d'une tornade. J'archifie un tout petit peu pour vous expliquer le contexte parce que vous allez rien entendre avec le vent. Donc pour faire simple, je vais à la rencontre de Younes, un ami à moi qui vient tout droit de Paris à vélo et dont je lui ai proposé de passer une nuit chez moi pour m'expliquer un petit peu les bases du vélo. You, le sang, j'arrive? Ou pas? Peut-être je m'arrête ici et je t'attends. Voilà. Cette pépite, je l'ai rencontrée lors du tournage de Sacha. Il est incroyable et en plus il m'aura donné énormément de conseils très précieux pour la suite de mon périple. On repart là. On va taper dans les cuisseaux. On va voir ce qu'il faut réellement sur le terrain. Jean-Philippe et Edouard, les moniteurs de vélo. Allez là. On s'est soufflé, faut y aller. À 80 bornes à taper là. C'est parti. Hein. Tu passes devant ou je roule dans ta roue? Je roule dans ta roue. T'as vu, j'ai les termes un peu. Ah ouais, c'est pas mal ça. Allez, on fait d'échappée. C'est le vent de latéral. 3 traits. On est à 4 km/h. Et l'échappée, il fait vouloir penser. Parce que je lui ai mis. Ok les gars, on a fait 50 mètres. On fait une pause. Ouais. Collègue à Squeezie lui. Bonjour. Bonjour. Allez suivre Geoffrey, allez suivre Younes, les deux ils font du vélo bien. Dis-moi un message d'encouragement là pour mon projet là. Alors si je peux donner un message d'encouragement, ce gars-là c'est une source d'inspiration. Il faut le suivre et il faut vraiment être derrière lui parce que franchement, je sais pas comment expliquer la sensation qu'on a quand on suit ce gars-là parce qu'il nous apporte tellement d'émotions, tellement de joie, de bonne humeur, surtout pour les enfants. Et il va faire un truc de zinzin pour son projet. Donc faut y aller, faut cliquer et tout ça. Et allez Geoffrey, parce que c'est toi le DG, le boss. Je l'ai payé. Je t'envoie la facture quand? Merci gros, hein. Ça fait plaisir. J'ai essayé de roter, je pas réussi. Ouais, c'est pas ouf, je sais. Mais ce n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend dans l'épisode. Bon, plus sérieusement, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, à ce moment précis dans ma vie, je suis pas au top, je me sens un peu mal. J'ai une énorme pression, surtout quand je vois comment tout le monde est confiant envers moi, tout le monde est confiant dans ma réussite, alors que moi-même, j'ai pas confiance en moi. Je sais pas comment les gens font pour croire que je vais y arriver. À ce moment-là, j'y crois zéro. Allez, bon projet. Je suis tout le temps dans mes pensées. Je repense énormément au passé. Et si c'est pas au passé, bah, c'est au futur. J'arrive pas à vivre le moment présent. Je réalise d'ailleurs jamais ce qui m'arrive. Il me faut parfois plusieurs semaines. C'est assez frustrant. Et quand j'ai des frérots à moi qui viennent me parler, qui viennent me donner de la force, qui m'encouragent, ça me touche de fou. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que
je sors de ma bulle et que je percute réellement ce qui est en train de se passer. Putain mais gros, je suis tellement content pour toi que j'ai l'impression que c'est moi qui fais le projet. Ah c'est un délire, c'est un truc de malade ce qui va t'arriver. Et si toi-même tu te donnes pas la motivation pour le faire, personne le fera. T'es une personne que j'admire. Genre il y a des gens ils disent ouais moi j'aime bien prendre exemple sur le parcours de Will Smith. Moi mon exemple c'est toi parce que t'as une détermination que j'ai jamais vue ailleurs. T'as une détermination de fou furieux et en fait ça me motive aussi à faire mes trucs. Franchement mec, respect. Je t'ai jamais vu avec un regard aussi déterminé, ça se voit que t'as envie de... Là c'est bon, yeah, t'as envie, on y va. Je suis pas quelqu'un qui aime le vélo. Ma plus grosse sortie dans toute ma vie, ça devait être 10 km. Quand on m'a dit qu'au départ, il y aurait beaucoup de montagnes, mais qu'à l'arrivée, ça serait 2 fois pire, j'ai eu un petit peu peur. Je suis un compétiteur, je vais pas faire un projet pour échouer. J'avais une petite angoisse de me blesser parce que les douleurs elles apparaissaient de tous les côtés. J'ai la fatigue de ce projet qui s'accumulait avant même de partir. Entre les douleurs musculaires, la pression, la fatigue mentale, ça me prenait beaucoup d'énergie. Et mon problème à moi, c'est que je n'arrive pas à doser. Je me repose très peu car tant que rien n'est bouclé, je continue de travailler. L'association est créée, le compte bancaire est créé, tout est carré, on peut partir, on peut faire le vélo. Tout commence à bien être machiné. On n'arrête pas. Hein. Putain, heureusement qu'on m'aide parce que c'est trop compliqué sinon. Regardez où je suis en plus. Boum. C'est vraiment le projet de ma vie là. Il faut pas que je me loupe. J'ai une pression de fou qui commence à monter. Et en plus, putain, je suis président d'une association, j'arrive pas à y croire. C'est énorme. Oh non. Oh non. Putain, je vais faire une belle vidéo des bannières. Ok les gars, j'ai failli tomber. Ah putain, c'est quoi tout ce bordel? Bah c'est tout ce que je vais avoir besoin de prendre. Je suis complètement excité. Ta gueule la télé. Alors, le point sur la situation, je suis toujours dans ma grotte. Toutes les affaires sont en train de se regrouper de tout ce que je dois prendre. Je sais pas ce que je fais. Putain, il y a plein de trucs partout là. Regarde-moi ça, grand angle. Bref, je suis full stress. C'est demain que je pars. Il reste moins de 24 heures. Regardez-moi ça. Putain, je vous dévoile ma vie là. Je vous dévoile une perche. Plein de trucs là. J'ai changé les pneus. Enfin, bref. Les gars. J'arrive pas à avancer. J'arrive pas à ranger. C'est un bordel de malade. Je bosse comme un fou, on dirait pas comme ça. Le mec il dit ça allongé sur sa canapé. On est même pas au jour 1. Je suis rétamé complet. Mais bon, c'est pas grave. On va le faire. Allez. Oh, je suis épuisé les gars. À demain. Oh les gars, H-6. Dans 6h30 je me lève, je suis pas pris du tout. Attendez, je sais pas si vous entendez, je vais ouvrir la fenêtre parce qu'il fait 100 000 degrés. Ah oui, ce qu'on vous a pas dit aussi, c'est que c'est la canicule. On part en pleine canicule, on est les seuls fous à partir en pleine canicule. Et en plus de tout ça, je serai en Spider-Man. Voilà, pour 100 km à première étape, on adore. Ouais, j'abuse, 85 km, il y avait pas 100, il y avait pas. Bon là, vous verrez peut-être bien l'heure. Voilà, on ramène les dernières affaires et comme je vous ai dit, après je rentre chez moi pour essayer de dormir. Qui pilote. Refilme-moi quand je me prends de la voiture. C'est bon, on a l'arrêté. Allez. Ah, tu sais que j'ai une crampe. J'ai déjà une crampe. Hein. Bon, vas-y, go. La daronne, elle a pas compris le concept. On a embarqué la daronne dans un truc. Maman, c'est cher. Maman, en fait, pour vous expliquer, ça sera notre voiture balai. Notre mère sera la caravane du Tour de France, c'est-à-dire que dedans il y aura EPO, nourrice. C'est pour toi, maman. Bien, mais écoutez,
Au nom de Christian Estrosi, je suis très heureux de vous donner le départ de ce périple incroyable, et surtout quand on sait la pathologie qu'a Geoffrey. Je lui souhaite vraiment une superbe, une balade qui ne sera pas si facile que ça, mais où on sera derrière, en soutien, toute la ville de Nice, toutes nos équipes santé, et à mon collègue Hervé Cael qui vient de nous rejoindre, c'est pour montrer l'importance qu'on attache à cet événement. Je vous souhaite bonne chance, et vous n'avez pas choisi le meilleur jour, parce que vous savez qu'on est en vigilance orange, on risque de passer même en rouge. Ok. Bravo, à bientôt. Après, il y a le discours après, hein. Oh yeah, oh yeah. Bon, avant de partir, je tenais tous à vous remercier d'être venus, parce que ça me tient vraiment à cœur. J'espère qu'on va réussir à aller jusqu'au bout. Faut bien s'hydrater. Et donc, je vous ai dit une seule chose, boire de l'eau. De l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Merci à tous, vraiment merci aux sponsors, merci à No Finish Line, merci à M5, merci voilà, tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Et merci à la ville de Nice aussi pour avoir accueilli cet événement. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Oui, allez, maintenant on peut s'arrêter et on rentre tous chez nous. Ça y est, c'est réel. Après des mois de travail acharné, je suis enfin arrivé à ce moment précis. Le départ du plus gros projet de toute ma vie. Je vais traverser la France entière à vélo en Spider-Man de Nice jusqu'à Brest pour récolter un maximum de dons pour les enfants atteints par la mucoviscidose et leur montrer que malgré cette maladie, tout est possible. Oh, vous êtes prêts? Allez, j'ai pas envie d'y aller. Allez, là, on est en retard. Voilà, Jo. Allez, bisous. C'est parti pour la Bretagne. Voilà pas. Ça y est, on est parti. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. C'est soit on y arrive, soit on échoue. Il n'y a plus qu'à pédaler. Facile, hein? Un vrai jeu d'enfant. Yo les loulous, ça fait 3 heures on roule, on n'est toujours pas sorti de Nice. Retenez bien ce visage. Tout heureux là. Tout heureux de partir. On était tellement heureux qu'on a fait que s'arrêter. Mais j'ai vite compris qu'on n'arriverait pas en Bretagne à temps si je faisais des posts tous les 5 minutes, parce qu'avec les gens qui venaient faire des photos et tout, en même temps voir un Spider-Man sur un vélo c'est un petit peu rare. Ça arrive pas tous les jours. Quand il l'a sorti celui-là. Ça arrive pas tous les jours. Ah mais c'est vrai, hein, c'est rare. Bonjour. Bonjour. Je peux prendre une photo avec Spider-Man? Bien sûr. Ah, c'est trop cool. Il y a mes copines aussi qui vont arriver. On a perdu 40 minutes à faire des photos de tous les côtés. Tu sais pourquoi je faisais des photos moi? Non. Comme ça, le temps que je fasse les photos, toi tu rattrapais. Je me reposais. Ah, t'étais à la traîne. Il était à 20 km derrière. C'est moi qui prenais les photos. Moi, je veux une photo avec Spider-Man. Bonjour. Elle vous a prévenu ma collègue? Bonjour. C'est moi la troisième, je peux avoir une photo? Après cette petite séance photo, on repart tout droit direction Cannes. On a eu un accueil exceptionnel à Cannes, les gens étaient comme des fous. Dis bonjour à Kenzie. Salut Kenzie. Il y a carrément des personnes qui sont venues sur la route pour faire leurs photos avec Spider-Man. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ça risquait d'être un petit peu long si je m'arrêtais toutes les 5 minutes. Du coup, on a décidé de pédaler pendant 1h20 non-stop et vous allez voir que ça va avoir quelques conséquences. Après 35 km, il était temps que j'attrape mon premier coup de chaud. Je crois que je transpire. Ah ouais, j'ai trop chaud aussi. C'était un enfer cette chaleur. Avec le costume, le masque, j'avais vraiment du mal à respirer. Je transpirais comme si j'avais pédalé 3 heures d'affilée. Ah mais oui, c'est parce que j'ai pédalé 3 heures d'affilée. Regarde qui c'est qui est là? Spider-Man. Ah si, je vais jusqu'en Bretagne là. Jusqu'en Bretagne? Ouais, à vélo. C'est un défi quoi. Malgré la chaleur, je ne manque pas à mes responsabilités. Merci à toi. Bonne côte. Même si franchement j'étais épuisé. Toi il a enlevé son masque. Ça fait moins peur? Tu vois, il y a quelqu'un. Pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs la première fois qu'on me demande une photo sans le masque. Jusqu'en Bretagne? Ouais, je suis parti de Nice là, de l'après-midi. Ouais. Direction Brest. Brest. À vélo. 20 jours. 20 jours? Ouais. Allez, merci bon pour courage. Le soutien. Allez, au revoir.
Ah, souhaitez-moi bonne chance, non? Bon courage. Les mecs, ils m'ont vu, ils m'ont dit, tu vas vraiment à Brest? Merci. Une bouteille d'eau, un truc ou Non, c'est gentil les gars, vraiment merci, mais... Tu veux une petite bière, une petite Corona, mais je pense pas. Tu veux pas que j'y aille à Bretagne? Du coup, il y a le vélo de Vélo Pro Shop. Ouais, bah là, pour de vrai, pour la vidéo YouTube, le vélo est vraiment stylé. Hein. Eh, bon courage, ça va à la plage. Bonne chance. Ouais, ça va à la plage. Ah, la chance. Ah, on peut encore tout arrêter. Hein. À la plage à Brest, ouais, à Brest, bien sûr. Pour la récupération musculaire, bien sûr. Ouais, on fera comme ça. Bon, 1 heure plus tard, l'enfer commença réellement. Alors ouais, je sais, on est au jour 1. J'étais déjà en galère. Là, à ce moment-là, j'étais vraiment pas très en confiance en la réussite de ce projet. Hein. Je vous mens pas. Toi, t'en pensais quoi quand t'as vu la montagne? J'ai fermé les yeux. T'avais déjà arrêté, je crois. C'est là où je m'arrête. Moi, j'ai fait voiture balai après. Il a vu la côte, il a fait, bon, écoute, moi je te laisse. Bonne chance à toi. Puis Spider-Man, voilà, il va affronter cette côte, hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ah, mais je l'ai encouragé par contre, hein. Comme ça. Inquiétez-vous. Aucune transition. J'ai changé de vêtements. Il faisait trop chaud. Du coup, je me suis changé un peu. Mais je suis toujours en Spider-Man, les gars. Petite descente. La voiture devant, elle me casse les couilles. Frère, la compte de Ouais. Non. Au secours. Attendez-moi. Allez, Spider-Man. Allez, Spider-Man. Alors à ce moment-là, moi je suis tout content. Il reste que 10 km avant de terminer l'étape et arriver à Fréjus. T'as eu des crampes, non? J'ai eu effectivement un départ de crampes très douloureuse parce que c'était au niveau du haut de la cuisse. Bah à mon avis, c'est manque d'entraînement et la chaleur 45 degrés, peut-être même 50, 60 peut-être même. 70, on sait pas vraiment. 80 avec le costume. Moi je peux vous le dire, ça m'est pas en confiance pour la suite. C'était la première étape. Hein. Ça va? Tu as toi de te demander. Ah. Ça devient compliqué. Ouais. À partir de maintenant, j'ai réellement subi. Il n'y avait que des montées. C'était un truc de fou. Et ce qui devait arriver arriva. On me voit me toucher la cuisse. Dans ma tête, il y a plein de choses qui se passent. Je ressens des douleurs partout. Et je commence à me dire, est-ce que ça serait pas la fin pour moi? J'ai les crampes. J'ai les crampes, c'est mort. C'est horrible. Je vous jure, j'ai très mal. À chaque pression, ça tire. Pas de la descente, merci. Il a craqué. C'est ça de pas s'entraîner. Il est là derrière, il est là. Mais où est Geoffrey? C'est dans la tête. Ah, je vous jure, ça fait mal. Oh, ça merde. C'est bientôt fini pour moi là. Heureusement, au moment où j'ai ma crampe, il y avait juste après que de la descente. Donc j'ai mis 0 coup de pédale, j'ai juste laissé le vélo arriver. Et puis je suis arrivé, mais bon, dans un état catastrophique. Ouais, d'ailleurs, franchement, tu aurais pu te blesser fort. Hein. Tu te blesses dès la première étape, il y a tout le projet qui tombe à l'eau. Hein. On a eu beaucoup de chance quand même. Ouais, enfin, t'as eu beaucoup de chance. C'est clair. Je suis surpris de ce que je suis en train de faire. Avec des crampes. Je sais pas comment je fais. Putain, mais on est sur l'étape 1, j'ai une crampe sur la cuisse. Je crois que ça fait 4-5 heures qu'on roule. 6 heures. Je sais pas trop. On est bientôt à Fréjus. On est dans le col là de l'Estérel. Alors? Nickel, bien. Pas trop dur? Ah, si. Moi j'ai fait la moitié, j'ai le genou, il est à l'ouest. Première étape. Étape 1. Canicule. Ils ont dit clairement, même si vous n'avez pas de soucis cardiaques, même si vous êtes en forme, ne faites pas de sport. Pas de sport. Ouais. Et demain on va à Saint-Max. Je crois mardi, mercredi. Oh aïe, putain. J'ai fumé ton gros cul. Excuse-moi. Il est l'heure d'aller vers dodo. Merci à tous ceux qui étaient présents au départ, c'était exceptionnel. On est tous KO, alors que c'est le jour 1. Comment on va faire? Je sais. Non, on va pas lâcher.
Ciao, ciao, bonne nuit. J'ai eu une commotion cérébrale suite à cette transition dans ma tête. Bref, jour 2, il s'est rien passé spécial, on passe de suite au jour 3. Bref, jour 3, il s'est rien passé spécial, on passe de suite au jour 4. Et non, c'était une blague. Donc, on s'est couché, moi je suis tombé complètement de fatigue, on s'est endormi comme ça. Coucou, je viens de me réveiller. On est déjà grave en retard, je viens de voir l'heure, il est 10h. Y'a quelqu'un? Oh là là. Ah ouais, il y a de l'organisation là. Ça va, bien dormi? Moi au genou, au cul, partout. Donc là on fait de la récup max. On aurait dû le prendre hier mais bon on est intelligent. On le prend le jour du départ. Merci d'ailleurs à STC Nutrition de nous avoir fourni tout ce qu'il fallait pour tenir. Et bim, le placement de produit. On met ça avec quoi? De l'eau? D'alcool dangereux pour la santé. Là, en Bretagne ils vont nous faire ça. Tiens, un shaker de bière. Shaker ou pas, alors on part sans borne. Ah bah fruits exotiques. Ça passe bien ça. Ah ouais? Ouais. Oh je me sens mieux. C'est dégueulasse. C'est super bon. Bah, c'était pour la pub. Hein. Il n'y a pas de goût. C'était pour la pub, il n'y a pas de goût. Savez-vous qu'avec notre mucoviscidose, on n'a pas de goût et pas d'odorat? Que 1 ou 2 jours dans la semaine. Ah mais faut relativiser. Vous savez, moi je relative. Ah, je relative. Ça se voit que c'est le matin. Oh non. Oh non mais c'est pas possible. Oh non mais hey, on n'aligne pas un mot. Il y a couille sur couille. Bon du coup, pendant qu'il nettoie, je vais vous réexpliquer ce qu'on voulait dire. On a cette maladie ou une autre, ou que voilà, quoi que ce soit. Si on s'enfonce dans se dire je laisse tomber, je baisse les bras, ça marchera pas. Faut essayer d'avoir esprit positif, avancer, psychologiquement, mentalement et même au niveau de son corps, ça ira mieux dans tous les cas. On a la même maladie, du coup ensemble on en fait une force. C'est un peu abusé de dire ça, mais on a quand même des points positifs dans cette maladie. Quand on n'a pas de goût, pas d'odorat, ça nous permet de sortir les poubelles. Une bonne petite astuce. Ou de péter en public sans être gêné par l'odeur. Voilà. Parce qu'on dit que ça sent rien. Ça c'est bien, c'est pas mal. Ou de pas sentir sa propre odeur quand on pue. C'est vrai. Ça c'est le pire. Non, ça c'est un des... Ah non, sentir l'odeur c'est chaud. Ouais, pour nous-mêmes. Mais maintenant on le sait, on connaît notre maladie, on sait exactement comment ça marche, comment ça fonctionne. On connaît notre corps, on a grandi avec et tout. Non mais t'imagines quand même, si t'as pas grandi avec ton propre corps, qu'est-ce que je peux être con quand même. Grave. Bah, moi perso avec l'odorat, j'ai développé les autres sens. Par exemple le gaz, je peux pas sentir si le gaz est allumé. Et en fait j'ai développé des sens, c'est en fait la vue et l'ouïe. Je vais réussir à sentir, c'est un peu bizarre, avec mes yeux, mes oreilles. Même les goûts, hein. Le goût des aliments quoi, en fait. Le goût des aliments, quand on le mange, on le sent pas. Mais en fait, je l'ai en mémoire. Par contre, si je ferme les yeux, que je mange un truc, malheureusement, je saurais pas dire ce que c'est. Le coca, si je fermais les yeux, je pensais que c'était de l'eau pétillante. Ouais, et pour ceux qui vont se demander comment ça se fait qu'on l'a su aussi tard. Eh ben, c'est vrai que normalement ça se découvre à la naissance. Bizarrement, moi, normalement, ils faisaient des tests de salinité. Donc en fait, ils vont mettre un petit truc, ils vous font transpirer et ils font un test. Et en fait, le taux de sel d'une personne normale, il est de temps à temps, je sais plus, les chiffres ça date. Et dès qu'on est au-dessus, en fait, bah, c'est suspicion de mucoviscidose. Quand on a une mucoviscidose, on transpire énormément de sel. D'ailleurs, j'aurais dû vous filmer hier l'état de mes jambes. Elles étaient toutes blanches et quand je frottais, il y avait plein de sel qui tombait par terre. C'est abusé. Incroyable. C'est surtout le corps. Ouais, même de la graisse. Que du sel. C'est trop. Et de là, en fait, un médecin qui m'a fait faire un test ADN, ils ont découvert que j'avais une mucoviscidose. Parce qu'en fait, j'avais des problèmes pareils de cloques, de sel qui me démangent sur les mains. J'avais des problèmes de transpiration excessive, problèmes gastriques énormément. C'était insupportable, c'est-à-dire que je suis sur la route, puis d'un coup, il faut que j'aille aux toilettes, je laisse la voiture au milieu de la route et je cours dans une station d'essence, quoi. Ça, c'est des trucs qui sont insupportables. Les polypes, perte d'odorat, perte de goût. Et quand j'ai su que j'avais la muco, bah déjà j'ai paniqué parce que je savais pas ce que c'était exactement. Je connaissais Grégory Marchal, tout ça. Ah, et pour une anecdote, quand j'étais petit, on a fait un don à l'association Grégory Marchal quand il est décédé. Et ça a été le premier don qu'on a fait pour une association ensemble. Et ça a été pour la mucoviscidose. Sans savoir que nous-mêmes, on était porteurs à ce moment-là. Et c'est 8 ans après qu'on a su, grâce à Fabien, merci. Voilà, on terminera là-dessus. Maintenant, je vais aller lâcher mes tripes sur le vélo en plein cagnard. Je souhaitais lâcher autre chose. Ouais, c'est la maladie aussi. Oui.
Merci hein, ceux qui m'encouragent. Allez mon petit, lâche rien, j'ai failli tomber quoi. Joli petit cul en tout cas. Hein. Bon, on arrive à Saint-Maximin après 4 heures de vélo. On a bombardé l'étape, vraiment, on s'est vraiment focus pour essayer d'arriver le plus tôt possible parce qu'on est parti quand même assez tard et il fallait qu'on essaye de récupérer au maximum le soir. On était fatigués mais notre morale est quand même montée assez vite parce qu'on est arrivé devant un décor magnifique. La basilique de Saint-Maximin, c'était beau. Nous voici enfin arrivés à Saint-Maximin, accueillis par la magnifique basilique Sainte-Marie-Madeleine. Un lieu culte de la région, et quoi de mieux après une énorme journée de vélo sous une chaleur accablante qu'un petit moment de réconfort dans cette basilique où j'ai pu me reposer quelques instants avant de vous faire un point sur ma situation. Alors vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ça va toi? L'étape de Saint-Max faite. Je suis abattu, je suis vraiment épuisé. Mais bon, pas avec. Hein. T'en penses quoi de cette étape? J'ai mal partout. Ça va un peu mieux au niveau crampes. On l'a fait en mode balade quoi, ouais. Vraiment. Bien arrivé à Saint-Maximin. On n'a pas trop filmé parce que c'était hyper galère avec la chaleur qu'il faisait. Les GoPro elles tombaient à plat hyper vite aussi, c'était une galère. Petite bouteille d'eau. Là il faut vraiment boire beaucoup d'eau. Je suis au moins... je crois aujourd'hui j'étais à 7 litres d'eau, ou 8 peut-être. Oh, c'est bien de dormir avec, comme ça moi j'oublie pas, je dois boire. Allez Vichy, allez. À demain les amis. Et non, c'était une blague. Ok, avec une touriste. Hello. Moi j'ai oublié de vous prendre ce matin au départ de Saint-Maximin. On est allé tranquille parce que c'est la canicule, donc là on avance tout doucement. Et ça c'est pour vous. Regardez la touriste. La touriste du Tour de France. Là on est en train de se ravitailler. On est, je sais pas où on est, mais on a avancé pas mal. Et on va à Istres. On est en pleine canicule de ouf, c'est hyper long. Les ravitaillements c'est usant. T'as chaud? Très. Ça va beaucoup mieux. On peut voir que ça part déjà bien quoi. Robocop. Ah oui, on a oublié de vous montrer. Allez, en route, mauvaise troupe. Oh, la dinguerie. Bon voilà, on est devant une sacrée impasse, massif forestier fermier. Ouais. Faut faire demi-tour. Et on sait pas par où passer. Donc on est un peu foutu là. On sait pas quoi faire. Ah putain, une chaleur de fou. Franchement ras le cul quoi. Déjà ras le cul. Grâce à mes talents d'orientation exceptionnels et grâce à Google Maps aussi, parce que Google Maps ne se trompe jamais, nous avons fait demi-tour et nous avons trouvé un nouvel itinéraire. C'est faux, totalement faux. On a traversé le massif forestier, tout droit, comme ça. Le lac qui pue la merde. Ah, voilà, hein. Bien arrivé à Istres, voici le panneau.
Les temps de berre. En fait, on s'est encore perdu. Ça pue. Aujourd'hui, on s'est perdu au moins 6 fois, voire 7 à cause du GPS. Ah, crampe de cul. Crampe de cul, les gars. Ah, mollo. Elle va pas arriver, je vous le dis. Ah oui, c'est très drôle. Bon, arrêtez de vous moquer, je sais exactement où je vais. Vos rires ne nous atteignent pas de toute façon. Là, ça en est trop, je vais écouter mon instinct. Oula, oula. Ah ouais, c'est par là-bas. Non, pas là. Là-bas. Eh ben, vous savez quoi? Dans la vie, il faut persévérer. Regardez. Ok, j'avoue, je suis perdu. Et c'est ainsi que nos deux protagonistes continuèrent leur aventure et leur périple direction Istres. Sans se perdre, on l'espère. Et non, cette fois-ci, on ne s'est pas perdu. Malheureusement, mon frère et moi, on a eu quelques petits pépins physiques. Il a beaucoup vomi, j'ai eu des grosses douleurs au niveau du genou. Rien de bien grave, mais mentalement, ça a été très compliqué pour finir cette étape. C'est pas humain de faire 90 bornes comme ça avec de la chaleur. C'est pas possible. Ça tire de fou, j'ai trop mal. Allez, ça marche, je vous tiens au courant et merci pour tout. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est top. C'est la mairie de Tézénas. Ouais. Ils nous accueille, ils nous hébergent. Nickel. On peut mettre une côte, ça fait du bien. Ouais, bah. Il reste 10 minutes. Et voilà la côte qu'il y a. On n'en peut plus, on est mort. Ah, je suis chaud. Courage, 10 km encore. Non. Putain, mais t'es con. Ça va? C'est trop dur, on est qu'au jour 3, il en reste 18. Encore 15 minutes et on arrive à Istres. Voilà. Oh putain. Allez, boum. Ah. Arrête pas, nickel. En plus j'ai une crampe. Ta gueule, putain. Voilà. On n'y est pas encore. On arrive à 20h pile. C'est où? C'est là-bas, en face. Ah, crampe. Quoi, crampe encore? Putain. Mais regarde ma selle, putain, elle tombe tout seul là. Attends, je la filme, attends. Ah. Lève-toi. Il y a un bus derrière, T'as un bus derrière. Je vois pas les couilles. Putain, le bâtard. Il m'a fait un fuck lui. Reviens. Bâtard, reviens. Il va s'arrêter, il va t'en foutre une. Va pas trop vite, on est qu'à la 3e étape. Mais quel con. Reviens, c'est par là. Oh la daronne qui nous attend. Il est plein de crampes, ça y est. Désolé Vélo Pro Shop, mais vous inquiétez pas, le vélo n'a rien. Petit bouche à bouche, petit massage cardiaque et reparti aussi fort. 20 heures passées, hein. Ah, parce que j'ai posé ma galette, on a eu que de la côte. Tu l'as pas dit. C'est que là, là-bas, là, il y a un sanctuaire là. Il est parti lâcher une galette. J'ai vomi. Terminus. Oh, on a quelques trucs à décharger là, ça va être parfait. Ouais, c'est mis à vlogger, je sais pas ce qu'il les prend. Bonne fin de soirée. Je suis à Va bien 180 dormir les cocos. 180 plus. Bon, maman qui vlog, à la limite, on peut s'y faire. Mais toi qui nous tapes une crise de tachycardie juste après là. Ah ouais, c'est vrai que j'ai fait ça là. Oh. Aïe aïe aïe, c'était chaud. Actuellement dans l'hôtel, les amis, on fait le dérush. Le frérot il est en crise de tachycardie. Le pouls il redescend pas après l'effort. Combien de temps qu'on est arrivé?
Plus d'une heure, hein. Plus d'une heure, c'est avec pas des trucs. C'est à cause de la chaleur, ça. Calme-toi. Demain, je fais pas. J'ai dit en rouge, je vais pas me foutre. Je vais pas foutre ma santé en l'air parce que. Combien il faisait aujourd'hui? Moi, sur le parking de Super U, le de Super U, ça affichait 42. Et on a fait toute la journée, hein. Plein cagnard toute la journée. Et en roulant, ah ouais. 39-40. Faut arrêter d'être. Et demain, c'est possible. Non. Ils m'ont dit à la radio. Moi, perso, franchement, là, il fait beaucoup de choses. Donc on récapitule, ce jour-là tu auras vomi 3-4 fois et tu auras eu des crampes dans tout ton corps jusqu'aux doigts. D'ailleurs je crois que tu es le premier humain en France à avoir des crampes aux doigts. Ah, c'était horrible, j'ai vécu un calvaire, j'avais mal partout, je pouvais plus bouger, c'était vraiment super dur. Calmez votre pote s'il vous plaît. Oh j'en ai partout, faut que j'arrête là. Dans vos doigts. Ah je rigole même pas. J'en ai vos doigts partout. Heureusement que c'est électrique je te le dis parce que sinon je vais te faire. Bon bah on a mérité un petit peu de repos donc on s'est posé à l'hôtel. Et là je me mets à raconter n'importe quoi. De la merde. C'est la fatigue. Fatigue et fatigue quoi. Et fatigue aussi t'as oublié. Et du coup avec la fatigue on part dans un fou rire. Regardez juste bien notre mère, elle est incroyable. Vous allez voir de toute façon tout au long de cette série, notre mère c'est tous les soirs c'est un sketch. On dirait que c'est elle qui a pédalé toute la journée. Mais c'est clair. Hallucinant. Et j'ai parcouru le tour du monde, tu vois, et j'étais trapéziste. Je sais pas si je te l'ai dit. Non. Et de là, le mec qui vient et tout, et il y a Tom Cruise qui vient me voir en fait. Mais Mimati, mannequin. T'as pas écouté mon histoire. Reprends depuis le début. Non, reprends depuis le début. Bon, la séquence qui va suivre, bon, on a récompensé un petit peu notre mère pour ses bons et loyaux services. Tout ce qui est de plus naturel. Ouais, de toute façon, nous on donne, hein. On adore donner. On manque pas d'air. Maman. Putain, attends, aïe. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Aïe, il y a grosse crampe. Il y a grosse crampe là. Ça va mieux. Ça va? Ouais, ça va mieux. J'ai évacué. Maman, ça va? Non, ça va pas du tout. Je m'en vais, je vais dans les toilettes. Ça doit puer. C'était long. Enfin. Attends, mais... À demain. Enfin un peu de calme. Il est minuit 30. Et on le tourne aux races. Allez, bonne nuit les amis. Après cette séquence très instructive, j'espère qu'elle vous aura plu. Coucou les petits loups, on vient de se réveiller. Je suis couché super tard, 1h du matin, levé 7h. Je les ai regardés dormir. Tout le monde qui fait tout tour. Ok les gars, c'est parti. Direction Lunel, 90 km. Encore une grosse étape aujourd'hui. En plus aujourd'hui on est sous pleine canicule. Non mais regardez-moi ce soleil. C'est pas possible. Mais bon, c'est comme ça, c'est dans la tête. Faut le faire pour les enfants. Faut pas oublier qu'on fait ça pour récolter des dons. D'ailleurs merci à tous ceux qui regardent cette vidéo. Maintenant on pédale. C'est parti. Après seulement une petite heure et demie de vélo, je passe devant les arènes d'Arles. Le lieu il est magnifique. J'en ai profité pour faire une très grosse pause, manger, me réhydrater parce que là je commençais vraiment à être pas bien avec la chaleur. Non. Là ça cogne. Gros soleil. On va manger là tranquillement, je pense. On va faire une pause vers ici, c'est stylé de ouf. Alors quand il fallait repartir, eh ben, il faisait hyper chaud. Je crois que c'est un des pics de chaleur les plus intenses de toute l'aventure. Alors moi, j'étais totalement contre le fait qu'il reparte. Il faisait 50 degrés marqué sur l'affichage de la voiture et c'était hyper dangereux de pédaler seul. S'il faisait un malaise, quoi que ce soit, sachant que sur Google Maps, on s'est déjà perdu. Pour sa sécurité et pour sa santé, c'était beaucoup trop dangereux qu'il reparte. En plus, vous allez voir dans les zones dans lesquelles je passe, je manquais de réseau, donc le GPS, de toute façon, il servait à rien ce GPS. C'était l'alerte rouge. Vous verrez dans la vidéo, c'était alerte rouge. Un gros fatigué, hein. On a Arles, il veut pas s'arrêter. Il viendra pas te plaindre, hein. Il y a un fou, toi. Moi, je fais que vomir. On va à l'hôtel. Bon, on t'attend, on sera sûrement en terrasse. Voilà. Petit message de prévention pour les plus jeunes qui me regardent et qui voudraient partir à l'aventure à vélo. Ne refaites absolument jamais ce que vous allez voir dans les images qui vont suivre. J'ai pris un énorme risque de partir sous vigilance rouge en pleine canicule. Donc ne refaites pas ça s'il vous plaît. Si ça va pas, tu t'arrêtes, tu te mets à l'ombre et tu nous attends.
est-ce que c'est normal que je passe à moitié dans une forêt là? C'est donc ça le chemin de la Bretagne? C'est pas très normal, je crois. Tête qui tourne, faut pas que je parle trop fort. Ah là 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 là. Et oui, avec la chaleur, il faut s'économiser. J'avais la tête qui tournait. Donc en fait, l'idéal, c'est de récupérer au maximum tout ce que je vais pas faire en fait. 2 secondes après, j'étais en train de crier comme un fou. Ici, je crains rien. Je peux me faire enlever, je peux hurler. Je suis au milieu de la faune et la flore. Ça doit faire 1 heure que j'ai pas vu de route. Et le GPS il me dit t'inquiète mon frère, vas-y, tout droit. Ok, je vais tout droit. Je suis tout terrain là, pour le coup, je suis tout terrain. Ah, trempe. Ah, j'en peux plus. Ouais, mais j'avance pas en plus. Là, je pédale, mais 3 fois plus dans l'herbe. Et il fait 8 millions de degrés, je vous jure. Ah, je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien avec la tête qui tourne. Avec la chaleur, là, je me sens vraiment, mais vraiment pas bien. En tout cas, ça fait pas de... Je suis tout seul là, il faut surtout pas que j'ai un pépin parce que je suis dans la merde. Ah, là, c'est impossible qu'on me retrouve. C'est dur physiquement, c'est dur mentalement. Mais c'est ce genre de choses que je voulais vivre. Tout dans la tête les gars, tout dans la tête. On lâche pas. De toute façon, on n'a pas le choix. Pédale ou crève. On se retrouve dès que j'ai revu un signe de vie. J'espère en revoir un avant la nuit. Et c'est à partir de ce moment que c'est devenu très dangereux pour moi. J'ai commencé à prendre des chemins de plus en plus compliqués en suivant le GPS. Limite, je pouvais plus faire de vélo. Ça devenait de la rando sans ombre, sous 42 degrés, avec seulement 1 litre d'eau restant. La moindre crevaison, le moindre malaise aurait pu être dramatique. Il n'y avait personne à moins de 10 km de là où j'étais. Mon tel captait rien. C'était très dur mentalement et j'avais super peur. Arrête tout. C'est pas du tout ça, c'est pas ça. L'un des pires moments que j'ai passé dans cette aventure, plus de 2 heures perdues dans la forêt, sans eau, ni réseau, ni GPS, sous 42 degrés. J'en rigole, mais j'ai vraiment eu très peur pour le coup. Voici vraiment les vraies images. Non mais quelle aventure. Qu'est-ce que je fous ici? C'est à la fois une expérience de dingue à vivre, mais en même temps, l'une des pires. Ce n'est que le début de l'aventure. Et pourtant... je vais déjà être dans le rouge. Et c'est à partir de maintenant que j'ai subi l'une des pires journées de ma vie. Quand vous allez voir ce que j'ai enduré, vous allez comprendre vraiment pourquoi c'était l'une des pires journées de ma vie, sachant que j'avais quasiment plus d'eau, mais c'était vraiment pas ça le pire. Comment c'est possible d'être en montée avec des cailloux comme ça? Je dois être le seul à traverser la France par des chemins. Et c'est même pas des chemins. Putain, je m'étais dit d'arrêter de prendre les chemins de merde là. C'est vraiment dur. La route me manque. J'ai commencé à me perdre dans la forêt, à prendre des chemins impraticables. Et le pire, c'est qu'il y avait du sable de partout, donc je pouvais même plus pédaler. J'étais épuisé. Et c'est après plus de 2 heures de marche en poussant le vélo, sans aucun réseau, sans aucune nouvelle donnée à mon frère et à ma mère, que je finis par retrouver mon chemin pour arriver quasiment 4 heures plus tard à Lunel. Je traverse la France à vélo là en ce moment. Je vais à Brest pour récolter des dons pour les enfants qui ont la mucoviscidose. C'est vrai ça, c'est pas vrai? Attends, on est allé trop loin là.
Revenons un tout petit peu en avant. Enfin, arrivé à Lunel, j'ai plus d'âme. La journée d'aujourd'hui, elle m'a déchiré. Je vais me péter une grosse douche et dodo direct. Ah putain. Je veux dormir. J'arrive même pas à parler, je suis épuisé. Alors vous l'aurez compris, le projet douche dodo va absolument pas être réalisé. Contexte, bon il faisait encore très chaud, il n'y avait pas de clim, on n'arrivait pas à dormir. Insupportable. Merci pour cette interaction. Il a toujours le mot juste. Le mec il faut toujours en rajouter une, ça sert à rien en fait. Insupportable. Insupportable. Il y avait une petite fête dans le village d'à côté. Un beau voisin. C'est vrai, ça me fait comme ça. Et Spider-Man, il a décidé d'aller faire un petit tour là-bas. Ah beau voisin. Ça s'appelle vraiment comme ça. Il est quelle heure? Il est quelle heure déjà? Il est tard. 22h. 22, merci. Merci. Bon, on a repéré une petite fête. On s'est dit que rien de mieux que d'aller à la rencontre des gens. On va acheter des frites parce que Spider-Man il a faim aussi. Je peux tester. Allez, go. À 3h. Il s'en bat les couilles. Il m'a même pas attendu. Oh punaise. Ouais, t'as vu de loin. Hey. Pas le con. Ah, je fais pas le con. Hein. Je suis venu sauver les gens. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Frites. Ah, quel code qu'il a ce Spider-Man, c'est incroyable. Je suis presque jaloux quoi. Ouais, je vais à Brest pour récolter des dons pour les enfants qui ont la mucoviscidose. Mais c'est vrai, non, c'est pas vrai. Comment ça? Il a fait l'araignée. Est-ce que tu es beau? C'est pour mon asso alors. Est-ce que tu es beau? Il a fait l'araignée derrière la tête. C'est pour l'association. Hein. C'est comment ton. Je peux dire ton nom? Ahmed. Ahmed, écoute, ça sera pour les enfants. C'est pour leur offrir des cadeaux dans les hôpitaux. Moi, t'as vu toi, tu fais ça? Écoute. Je sais bien ce que tu fais. Les gars, juste j'ai rencontré des gens incroyables. Ils sont juste venus, ils m'ont fait un don pour l'association. Je fais des vidéos sur internet, mais sur Insta et tout. Par mes vidéos, je veux en fait mettre en visibilité la maladie parce que je l'ai, la mucoviscidose. Du coup, bah, tu verras, hein, l'argent c'est pas vraiment. Ah, même si c'est pour toi pour aller manger, c'est avec plaisir. Non, mais vraiment, ça sera que pour les enfants. Ahmed, à la prochaine, mon frère. Spider-Man, il te check, il te remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous et bon courage. C'est incroyable. Merci les gars, merci beaucoup, c'est trop cool, merci. C'est sur ces belles paroles qu'on rentre à la villa, des étoiles plein les yeux grâce à des personnes exceptionnelles. Merci du fond du cœur. Les gens généreux, les enfants ils étaient heureux je pense. Incroyable. Ahmed, Hakim. Je pense que Ahmed c'est le maire du village. J'ai l'impression qu'il connaît un peu tout le monde. C'est là. Faut pas nous en vouloir, mais c'est la fatigue ça. Tu sais que c'est même pas les familles avec les enfants. Ils ont tous été bienveillants de ouf. Mais d'un coup, je me fais arrêter et tout. Et des jeunes comme ça, ils viennent et ils me disent oh là là, tu fais ça pourquoi et tout. J'explique en deux-deux, ils me disent tiens, direct, mais de suite, 30 balles, 50 balles. C'est bon, regarde. Pose pas là parce que c'est chaud. Et je vais vous dire pourquoi c'est chaud. Oui, ça va. Parce qu'on a failli payer un appartement. Première crevaison. Ouais. Ah, il est tombé. Non.